Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis professeure de yoga chez Olibi et ce matin, nous allons faire une pratique douce mais énergisante. Voilà, c'est le 31. Je pense que ce soir, on fait la fête, ou en tout cas, on prend de bonnes résolutions quoi qu'il arrive et on a envie de passer une bonne soirée, même si on n'est pas très nombreux, c'est pas grave. On va commencer tranquillement, donc allongé en Shavasana. Vous Vous installez très confortablement sur votre tapis, les jambes et les bras écartés, le visage vers le ciel, les yeux fermés. Vous prenez un profond soupir ici pour bien vous installer dans votre corps, dans cette détente corporelle. On va essayer de commencer à lâcher des petits points de tension. Et en parlant de points de tension, justement, faites un petit état des lieux dans votre corps. Comment ça se passe? Est-ce que vous sentez qu'il y a des endroits qui ont besoin d'être détendus, où il y a des endroits un peu fatigués, un peu douloureux? Et juste, on vient les ressentir, les accueillir. Et aidez votre mental à lâcher prise en décollant votre langue de palais. Vous desserrez vos mâchoires, vous relâchez votre bouche. Et puis prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Sentir les talons, une partie des pieds en contact avec le sol, les mollets, les cuisses, le bassin bien déposé dans le sol. Il y a le creux lombaire, mais après, il y a les dorsales qui reprennent contact avec le tapis. Sentez les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, une partie des mains, une partie des doigts. Et le dernier point de contact du corps avec le sol, l'arrière du crâne. Et vous sentez tout votre corps en appui sur le sol. Et sans la modifier, vous observez votre respiration naturelle. Comment est-ce que vous respirez ce matin? Est-ce que c'est une respiration qui est tranquille, qui est rapide, qui est confortable? Puis vous allez placer tranquillement une main sur le ventre et puis l'autre main sur le cœur. Et puis on va essayer de ressentir notre respiration sous nos mains. Sentir à l'inspire le ventre qui se gonfle un petit peu, la cage thoracique qui monte. Puis à l'expire, sentir la cage thoracique qui se rabaisse, l'abdomen qui se rétracte. Peut-être sentir la distance que les mains prennent l'une par rapport à l'autre à l'inspire et qui se diminue à l'expire. Puis on va petit un peu plus loin dans cette conscience du souffle en sentant qu'à la fin de l'inspire, il y a un petit temps de suspension poumon plein et les mains s'immobilisent plus ou moins. Puis vient l'expiration, ponctuée par un petit temps de suspension poumon vide et pareil. Les mains s'immobilisent plus ou moins quelques instants. Et vous continuez comme ça à ressentir sous vos mains votre respiration en 4 temps.
Et tranquillement, vous relâchez les mains au sol. On va ramener les jambes l'une vers l'autre. Alors attention, hein, si on a le dos sensible, on peut garder le pied gauche à plat au sol, genou gauche plié, parce qu'on va travailler la montée de la jambe droite à la verticale. Donc je vous montre sur l'inspiration, j'ai monté ma jambe droite, pied droit flex à la verticale. C'est le matin, peut-être qu'on est un peu raide, donc si le genou reste plié, c'est pas grave. Mais surtout, essayez de garder la plante du pied parallèle au plafond. Et à l'expiration, je repose. On le fait encore 4 fois. Donc je rappelle, j'ai mal au dos. J'hésite pas à poser le pied gauche au sol. J'inspire, je monte ma jambe droite, pied flex. À l'expiration, je repose. Encore 3 fois. Inspire, je monte. Et expire, je pose. Et sentez que vous engagez votre sangle abdominale. On oublie souvent nos amis, les abdominaux. Donc là, vraiment sentir que j'inspire, je creuse le ventre. Et expire, je creuse le ventre, je ramène. Et puis, on fait 5 fois de l'autre côté. J'inspire, je monte ma jambe gauche, pied gauche flex. Sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe qui se réveille. Et expire, je ramène au sol. Encore 4 fois. Et la dernière. Et je ramène. On va faire exactement la même chose, mais en statique. Je vais inspirer, monter ma jambe droite. Comme un petit Wistiti, on va aller grimper le long de notre jambe. Je soulève la tête, les épaules, et puis je ramène, quand je suis au max, ma tête au sol. Et là, on vient étirer notre jambe. Là, je suis allée dans une option un peu plus, et je ramène vraiment la jambe vers moi. Si ce n'est pas possible et que la verticale, c'est le max, je reste à la verticale. Donc, vous avez l'option de mettre les doigts entrelacés derrière la jambe, le talon droit pousse vers le ciel. Si vous avez une sangle et que vous aimez bien travailler avec la sangle, on peut mettre une sangle autour du pied. Hop, si j'ai la sangle, j'ai les coudes au sol. Pas de tension au niveau des épaules. Justement, l'objectif, c'est de gommer toutes les tensions qu'on a en nous plutôt que de les intensifier. Et on respire ici profondément. Donc, je rappelle, si le dos est tranquille, je peux garder ma jambe gauche, pied flex au sol. Sinon, je pose mon pied gauche ici. Pas de problème. C'est vous qui voyez. Comment vous vous sentez ce matin dans votre corps? Allez, respirez ici. Si vous avez la jambe vers vous, sur une inspiration, vous ramenez votre jambe droite à la verticale. À l'expire, je replie tranquillement le genou pour poser le pied droit au sol. Option, j'ai mal au dos, je garde le pied ici. Sinon, j'allonge ma jambe et je viens inspirer. Je monte la jambe gauche ici. J'attrape ma jambe. Soit je reste là, soit je monte hop, le long de ma jambe comme un petit singe. Et puis hop, je ramène la tête au sol et je viens respirer dans l'arrière de la jambe gauche qui s'étire au maximum. Et on reste ici. Allez, respirez bien. Et puis, des fois, on sent que les étirements sont bénéfiques. Et puis, on sent que les muscles acceptent et que du coup, ça devient plus confortable. Alors, plus ou moins, ça dépend des gens. Et des fois, c'est le signal de départ pour qu'on puisse aller un peu plus loin. C'est, tiens, ma jambe s'est détendue, les sensations s'estompent. Ça veut dire que je peux avancer un peu plus ma jambe. On essaye. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je reviens là où j'étais. Allez, encore 2 respirations ici. J'inspire profondément. Expire ample. Et sur la prochaine inspiration, je ramène tranquillement ma jambe gauche à la verticale. J'expire, je pose le pied gauche au sol, on reste là. Et on ramène le pied droit. Et on va venir donc dans une table à 2 pieds. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave, mais surtout, essayez de ne pas tourner la tête parce qu'on a beaucoup de poids au niveau des cervicales. Une fois qu'on est ici, j'ai les bras le long du buste, j'expire, je pousse un petit peu le bassin dans le sol, je rétroverse, ça y est, j'exagère le mouvement, dès qu'on est cambré, hop, je viens pousser le bas du dos dans le sol, je rétroverse le bassin à fond.
Je vais venir sur une prochaine expiration, contracter les fessiers et creuser le ventre. Je ramène le nombril vers la colonne. Puis quand vient l'inspiration, je pousse les pieds dans le sol pour monter le bassin. Donc là, je suis dans ma table à 2 pieds. Première option, je reste ici. Deuxième option, je ramène les mains dans le bas du dos pour maintenir mon bassin. Et on reste ici. Si j'ai mal au dos, n'hésite pas à garder juste le bassin levé, mais pas les mains sous le bassin. Respectez vraiment votre corps, on n'a pas la même énergie selon les jours, les saisons, selon les individus. Moi, par exemple, j'ai une énorme petite crève. Donc voilà, par exemple, là, je suis partie me moucher. Je sais, vous allez dire pourquoi elle raconte ça, on est en plein cours de yoga, mais c'est juste pour vous dire que quand on est en inversion, il y a les sinus ça remonte au niveau des sinus, ça peut encombrer. Là, on est dans une inversion puisqu'on a le nombril au-dessus du palais. Donc, par exemple, moi, ça a congestionné. J'étais obligée de relâcher la posture pour aller moucher. Donc, ça, c'est un tip, c'est quelque chose que vous pouvez, une information intégrée. Et sachez que les jours où vous pratiquez, vous êtes enrhumé, vous ne restez pas longtemps. Pareil, dans chien tête en bas, c'est l'inversion. Donc, si vous sentez que vous êtes très enrhumé, les chiens tête en bas, quand vous faites des salutations, vous ne restez pas longtemps. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont intéressants à connaître. Et puis, j'ai parlé, du coup, vous êtes restés dans la posture et c'est très bien, vous relâchez les mains. Et tous ensemble, sur une expiration, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. C'est le coccyx qui vient toucher en dernier le sol avec le sol, le bassin avec le sol. Ok, une fois qu'on est ici, on va aller dans une petite chandelle. Donc, pareil, si aujourd'hui, ce n'est pas possible pour vous de faire une inversion comme la chandelle, vous pouvez faire un bébé heureux en venant attraper vos chevilles et déplier les chevilles. Si pour vous, l'inversion est juste, on va ramener, alors pareil, vous ne tournez pas la tête une fois que vous êtes dans la posture, on va ramener les genoux à la poitrine et monter tout doucement le bassin à l'aide des mains à la verticale. Alors, je vous ai dit aujourd'hui, c'était assez doux. On met les mains dans le bas du dos, les coudes dans le prolongement des épaules et on a les jambes tendues. Les pieds pointés à l'aplomb du visage. On reste ici, on est dans une respiration subtile. Alors, subtile, ça veut dire que comme le menton comprime la gorge, on respire entre les clavicules. C'est une toute petite respiration. On ne peut pas faire des grandes inspires, des grandes expires. Et tranquillement, on expire, on ramène un genou, puis l'autre vers le visage. Soit à l'aide des mains, j'accompagne tranquillement mon bassin au sol, soit les bras, les mains au sol, freine la descente en engageant la sangle abdominale. Une fois que vous avez les fesses au sol, vous rallongez vos jambes et on revient quelques instants en Shavasana. Et là, vous venez apprécier toutes les sensations physiques à cet instant de la séance. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps après ce début de pratique ? Et puis, observez une nouvelle fois vos points de contact avec le sol. Et là, vous allez vous dire, ah tiens, mon corps est allongé de manière différente. Vous remontez comme tout à l'heure, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et observez également comment votre respiration a évolué. Est-ce que vous respirez de la même manière ou différemment ? Puis on va venir faire un demi-pont. On va aller un petit peu plus loin que la table à 2 pieds qu'on a faite tout à l'heure. Donc je ramène une nouvelle fois les pieds au sol devant mon bassin. J'expire, je décambre, je rétroverse le bassin, je plaque le bas de dos au sol. Poumon vide, je contracte les fessiers, je creuse le ventre. Et à l'inspire, je vais pousser les pieds dans le sol pour monter le bassin. Une fois qu'on est ici, on va monter sur l'épaule gauche pour entrer l'omoplate droite vers la colonne, donc sur la pointe de l'épaule.
Je vais entrelacer les doigts, je monte sur la pointe de l'épaule droite et je rentre l'omoplate gauche vers la colonne. Donc, sur la pointe des épaules, j'ai les doigts entrelacés, les poings serrés qui repoussent le sol à l'expire pour venir monter un peu plus haut le bassin, c'est-à-dire qu'on a une dilatation de la cage thoracique un peu plus développée. Et on reste ici, le temps qui est confortable. C'est exigeant. Je sens que ce n'est pas possible de rester longtemps ici. Je vais dans une table à 2 pieds, donc j'ai juste les bras relâchés. Soit je reviens au sol en Shavasana, ou je garde les genoux vers la poitrine. Et puis sur la prochaine expire, vous désentrelacez les doigts et vous dégagez l'omoplate droite, puis l'omoplate gauche au sol. Et on déroule les vertèbres les unes après les autres. C'est le coccyx qui toujours entre en dernier en contact avec le sol. Une fois le bassin au sol, vous ramenez les genoux sur la poitrine, main gauche sur genou gauche, main droite sur genou droit. On reste ici. Donc là, sans soulever les fesses, je sens qu'à l'expiration, je tracte les cuisses vers moi. Ça permet de retirer le bas du dos, d'étirer les ischions, les fessiers. On reste ici, on inspire dans la poitrine. On expire, on étend le bas du dos. Et tranquillement, on relâche cette étreinte, on roule sur le côté, n'importe quel côté, et on vient se mettre à 4 pattes. On va venir dans la posture du guetteur. Alors, pour le guetteur, vous avez 2 options. Je vous explique. Je suis très en forme, on va dans la première option. À partir du 4 pattes, j'étire ma jambe droite, je monte sur les orteils du pied droit, je prends appui sur les mains et les pieds et je dégage la jambe gauche. La posture du guetteur, c'est une planche. Donc, soit je reste ici. Si j'ai mal au dos, je peux monter mes fessiers pour avoir vraiment le dos parallèle au plafond. Donc là, c'est vous voyez. Si on sent que ce n'est pas possible parce qu'on est fatigué, on a mal au dos, ou je ne tiens pas, ça tremble de partout, vous posez vos genoux au sol. Vous avez vu, je suis en oblique, hein, et je soulève les pieds. Voilà. On peut avancer un peu les mains si on veut essayer de ressentir ses abdominaux et on reste. Donc, j'inspire, les mains poussent dans le sol, à la pompe des épaules. J'expire, je creuse le ventre, je contracte les fessiers. Je respire ici profondément. Et puis tranquillement, sur votre prochaine expiration, vous posez vos genoux au sol. On vient dans la posture de l'enfant. On inspire ici et puis on expire. Et sur la prochaine inspire, on repasse à 4 pattes. Une fois 4 pattes, vous mettez hop, vos avant-bras au sol et vous allongez une jambe puis l'autre pour venir tranquillement dans la posture du sphinx. La posture du sphinx, j'ai les coudes à l'aplomb des épaules, les avant-bras parallèles entre eux qui repoussent du sol. Pour sortir la tête, je tracte un petit peu le sol pour rouler les épaules vers l'arrière. Je regarde loin devant moi. Ça grince dans le dos, c'est pas confortable. Vous glissez les coudes un petit peu plus vers l'avant pour poser les basses côtes au sol. Et il y a des personnes qui aiment aller loin, qui ont une flexibilité au niveau du dos qui leur permet de monter plus haut. Si c'est le cas, vous ramenez une nouvelle fois les basses côtes au sol, vous écartez les mains de la largeur du tapis et hop, en gardant les fessiers contractés, je vais repousser le sol pour étirer les bras. Donc, on est dans une amorce du cobra. Et puis, il y a des personnes qui aiment aller très haut, qui vont reculer au fur et à mesure les mains vers le bassin pour monter de plus en plus haut. Pareil, vous voyez comment ça se passe dans votre dos. Est-ce que c'est confortable ici? Est-ce que je suis mieux dans un sphinx ou dans un sphinx aménagé avec les basses côtes au sol? Vous voyez, on inspire ici profondément. Et expire un peu. Si je suis dans un cobra sur l'expire, je ramène les coudes au sol. Une fois que tout le monde a ici, on va expirer, rouler les coudes, enfin rouler, glisser les coudes par les côtés pour ramener le front au sol. On place les mains sous les épaules, on expire, posture de l'enfant. On en profite pour serrer les genoux l'un contre l'autre. On inspire dans la posture ici. On expire. Et la prochaine inspire, on repasse à 4 pattes. J'étire les bras vers l'avant du tapis, je tracte le sol et je récarte mes genoux.
On va venir, excusez-moi, dans un premier chien tête en bas. On va retrousser les orteils et sur une expiration, en engageant les abdominaux, je pousse mes fesses vers le plafond. Alors, peut-être qu'on ne va pas pouvoir poser les talons et avoir les jambes tendues parce qu'on sent que ça arrondit au niveau du dos. Si c'est le cas, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas les jambes, hein, c'est le dos. Donc, je monte un petit peu sur la pointe des pieds pour décoller les talons. Je plie les genoux et naturellement, j'ai poussé les fesses vers le ciel. Et vous voyez, naturellement, mon dos devient plat. Et je vais regarder entre mes talons, je creuse le ventre, je sens que le nombril coupe sous les côtes. On a les doigts très écartés les uns des autres, qui repoussent dans le sol. Et on sent vraiment que c'est la totalité des doigts des paumes de main qui, à l'inspire, poussent dans le sol. J'expire, je roule le coccyx vers le ciel. On reste. Allez, sentez cette énergie dans les mains, dans les bras, dans les jambes. Alors, comme je suis enrhumée, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, je monte un petit peu mon regard vers l'avant pour dégager un petit peu au niveau des narines. Et tranquillement, on vient tous à quatre pattes, j'engage les abdos, j'inspire, hop, quatre pattes. Une fois que je suis à quatre pattes, j'expire, je viens m'asseoir sur mes talons, posture du diamant. Une fois qu'on est ici, petite transition pour poser les fesses au sol et ramener les jambes vers l'avant. Alors, mes élèves, quand je pratique en cours, moi, je vais toujours venir les personnes en pleine conscience. Je ne vais pas vous dire monter debout d'un coup, venez vous allonger, assis. Je pense qu'on passe par des postures pour essayer de justement être en conscience. Qu'est-ce que je mobilise pour aller dans cette posture? Une fois qu'on est assis ici, on a les jambes serrées, les pieds flex, les genoux pliés. On recule la chair des fessiers. Voilà, pour sentir qu'on est sur la pointe des ischions, basque. On a tendance à être dans la rétroversion constante. Alors que dans cette posture-là, on va aller dans l'antéversion. L'antéversion, c'est quand je roule le pubis vers l'avant pour sentir que j'étire mon dos. Je vous montre, si j'ai les jambes tendues, souvent je suis en rétroversion, j'exagère, j'ai le dos arrondi. Après, pour aller vers l'avant, c'est très compliqué. Et là, c'est pas très confortable. Donc là, si j'ai les genoux pliés, naturellement, je suis dans l'antéversion. Naturellement, j'ai mon dos qui s'étire. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je vais venir en flexion dos plat vers l'avant. Donc la flexion se fait à partir des hanches. Peut-être qu'on ne va pas aller très loin. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est 1 millimètre. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont aller très très loin. Mais à partir du moment où vous sentez que votre dos s'arrondit, on n'est plus dans la même posture. Là, on est vraiment dans un pachimo. Donc on a le dos étiré. Une fois que vous êtes à votre max, on ramène tranquillement les mains de part et d'autre des jambes. Soit je reste ici, soit il y a des personnes qui vont pouvoir étirer le jambe en gardant le dos étiré. Si je suis obligée de garder les genoux un peu pliés, je vous rappelle, c'est comme le chien tête en bas. Je garde les genoux un peu pliés. Une fois qu'on est ici, soit je reste là, soit je vais un petit peu plus loin, je place mon action suivante qui est de tracter le sol. Hop, je montre le mouvement. Je tracte le sol pour rouler les omoplates l'une vers l'autre, rouler les épaules vers l'arrière, sentir que j'étire mon dos, menton engorgé, nuque longue. J'inspire ici profondément. Expire. Respirez dans tout votre dos et expire. Et sur la prochaine inspire, elle est des mains, on fait des petits pas pour revenir tranquillement dans notre verticalité. On pose les pieds à plat au sol et les mains derrière le bassin. On essaie de faire une ligne. Talons, fesses, mains. On va venir donc sur une inspiration, pieds et mains poussés dans le sol pour venir dans une table renversée. Une fois qu'on est ici, on essaye d'avoir les mains à l'aplomb des épaules et les pieds à l'aplomb des genoux. Et attention de ne pas avoir les fesses qui pendouillent, sentir que les mains, les pieds pressent dans le sol pour monter le bassin. Fessiers contractés, je regarde mon nombril. J'inspire, les mains poussent dans le sol. Expire, les pieds poussent dans le sol, fessiers contractés.
Et tranquillement, sur la prochaine expire, je ramène les fesses au sol. Une fois les fesses au sol, je recule une nouvelle fois la chair des fessiers pour sortir la pointe de mes ischions. Vous allez garder votre jambe droite étirée vers l'avant et ramener votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Ardha Matsyendrasana, la posture du demi-poisson. Donc, je vais la faire dans les deux sens pour vous montrer. Là, avec notre coude droit, on va attraper notre genou gauche, tracter notre cuisse gauche vers notre ventre, inspirez, montez le bras gauche vers le ciel et sur l'expiration, je ramène la main gauche derrière le bassin. Vous voyez, alors, quand je suis en tension, il y a des gens qui ont tendance à partir vers l'arrière, comme ça. Non, là, je reste vraiment hop, dans ma verticalité. Les deux fesses dans le sol. OK. Donc, de dos, ça donne ça. Et de l'autre côté, ça donne ça. OK. Et on reste. Respirez, c'est d'aller regarder au-delà de votre épaule et de sentir que vos deux épaules sont alignées. On a tendance à être comme ça ou comme ça. Donc là, vraiment, on s'aligne complètement. J'inspire dans le poumon gauche. J'expire, je creuse le ventre, je pousse la cuisse vers moi, sentir peut-être même un étirement au niveau de la fesse gauche qui est très bénéfique. Et puis on déspirale progressivement. J'inspire, je ramène la tête de face, les épaules, j'étire les bras. On règne notre colonne dans son axe. On expire, on ramène tranquillement les bras par les côtés. Je dégage ma jambe gauche et je vais faire l'autre côté. Donc pareil, j'aime pas trop être dos à la caméra, c'est pas très désagréable pour vous. Donc une fois qu'on a le pied droit, hop, à l'extérieur du genou gauche, je viens avec mon coude gauche attraper mon genou droit, je traque la cuisse vers moi. J'inspire, j'étire mon bras droit vers le ciel et à l'expire, hop, je spirale. Je viens respirer ici. Et tranquillement des spirales. J'inspire la tête, les épaules, le buste de face, j'étire les bras, je m'auto-grandis. Et expire, je ramène tranquillement les bras par les côtés. Je dégage mon pied droit au sol, je plie mon genou gauche pour poser mon pied gauche. Je reviens vers l'avant du tapis, les pieds posés à plat au sol et à l'aide des mains. J'accompagne le dos pour ménager à ma colonne vertébrale. Hop, au sol, tête au sol. On revient en Shavasana. On prend un profond soupir ici. Et on revient dernière fois en Apanasana, un genou puis l'autre sur la poitrine, une main sur chaque genou. Quand j'expire, je traque les cuisses vers moi. Attention, je ne soulève pas les fesses. Soit vous restez là, soit vous vous bercez un petit peu de droite à gauche. Vous faites des cercles avec les genoux pour faire un massage du dos un peu plus approfondi. C'est vous qui voyez ce qui est le plus confortable ce matin. Et lorsque vous sentez très bien dans votre dos, dans votre corps, vous revenez pour le dernier Shavasana, pour une petite relaxation finale. Restez allongé, moi je vais m'asseoir pour vous accompagner. Donc, une fois que vous êtes allongé, vous refermez les yeux, vous reprenez un profond soupir et vous revenez à l'écoute de toutes les sensations. Excusez-moi pour mon petit rhume. Une fois que vous êtes installé sur le dos, allongé en Shavasana, les yeux fermés, la langue relâchée, vous venez donc faire un nouvel état des lieux de comment vous vous sentez maintenant par rapport au tout début de la pratique. Qu'est-ce qui s'est modifié dans votre corps? Est-ce que c'est toujours aussi confortable? Est-ce qu'il y a des endroits qui s'expriment d'une manière particulière? Et sentez que le fait d'avoir pas pratiqué ce matin, ça a permis à votre corps de se détendre en profondeur, que tous vos muscles sont étirés, oxygénés. Sentez que vos pieds sont totalement détendus, vos mollets, vos cuisses, vos fesses, toutes les deux jambes complètement détendues, relâchées. Puis suivez votre colonne vertébrale, les vertèbres qui se relâchent dans le sol, les unes après les autres. Puis sentez votre ventre qui se détend, votre poitrine, vos épaules, vos bras.
vos avant-bras, vos mains, vos 2 bras complètement détendus, lourds. Votre nuque, votre cou sont relâchés. Votre cuir chevelu se décrispe. Tous les traits de votre visage sont détendus. Tout votre corps en entier est complètement détendu. Votre respiration calme, paisible. Et appréciez encore quelques instants cette qualité d'être. Puis tranquillement, vous revenez ici et maintenant en ramenant du mouvement dans votre corps. Vous pouvez bouger les orteils, les doigts. Étirez-vous de tout votre long, accueillez des bâillements, des soupirs. Et lorsque vous êtes prêt à revenir ici et maintenant complètement, vous allez me rejoindre en assise. Une fois dans votre assise, le dos bien étiré, ancré dans votre bassin, vous allez expirer les mains jointes au niveau du cœur, vous abaissez la tête vers la pointe de vos doigts pour venir vous honorer. Vous remercier d'avoir déroulé votre tapis ce matin pour vous offrir cette pratique. Vous remercier de vous faire ce cadeau. Mais je vous souhaite une très belle journée, un très bon réveillon et une très belle et heureuse année 2022. Namasté.